Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va taffer sur le 46. On va monter la petite pièce sympathique. Aujourd'hui, on va monter de la petite pièce. Regarde-moi ça, ce Quick Release magnifique qui vient tout droit de chez Drift Shop. Donc une petite pièce fort sympa, ça respire la qualité. Donc ça permet, si tu connais pas, de rendre escamotable le volant. Ça, donc c'est un moyeu version courte, version plate qui vient également de chez Drift Shop. Pour notre 46 Turbo, j'ai pris quelque chose d'assez sérieux. J'avais pris un Sparco à la base, si tu as bien suivi tous les éléments, mais qui va finalement aller sur notre drifteuse. C'est la Rolls-Royce des volants. Tu as dû apercevoir un bout. Il est juste magnifique. C'est un fabricant américain qui fait des volants. À part du Nardi, tu n'as pas grand chose d'autre qui est au-dessus de ça en termes de qualité. Vraiment, moi je le trouve incroyable. Voilà notre petite pépite, franchement, regarde-moi ça. Il est vraiment incroyable. Alors tu vois qu'il est tulipé, mais pas énormément. Il a une épaisseur aussi, tu vois. Oh là là, ça va vraiment être quelque chose. Il a l'air d'être ouf. Donc je te mettrai le lien du site en description si tu veux, si ça t'intéresse. Tu verras qu'il y en a pour tous les goûts. Tu as vraiment plein de modèles différents, des tulipages différents. Il y en a pour tous les goûts. Donc moi j'ai pris de la peau retournée, pas de centrage de volant. Je trouve que ça t'en vois partout, ça fait kéké. Je suis pas grand fan de ça. Les surpiqûres Motorsport pour faire un petit clin d'œil. Et puis voilà, sinon il reste assez sobre. La mission aujourd'hui, tu l'as compris, c'est de mettre ça en place et de démonter et déposer l'ancien volant. Allez, c'est parti! Il est pas vilain, hein, celui qu'il y avait en place. Donc tu vois, j'avais déjà posé un volant donc en peau retournée également, Alcantara, on sait pas trop, dans le même genre que le Run One. Sur la partie haute, tu retrouves de la peau retournée et puis il a également les surpiqûres couleur Motorsport. Voilà, donc pareil, s'il t'intéresse, il sera également à vendre. Bon, c'est surexposé à mort, d'où cette impression d'Alcantara de couleur un peu grise, mais t'inquiète, hein, en vrai il est vraiment noir, c'est juste ma lumière qui fait ça. Je sais pas si tu connais comment on procède pour la dépose du volant. Alors c'est pas compliqué en soi, mais tu peux y passer un moment si c'est la première fois que tu le fais, que tu n'as jamais fait, que tu n'as pas l'habitude. Donc soit tu prends le coup de main rapidement et tu arrives à le sortir en 2 secondes, soit tu passes du temps parce que tu n'arrives pas à choper le truc. Faut avoir le bon tournevis, ça aide, et puis voilà, hein, tu fais comme tu peux. Tu as pas mal de tutos, moi je te laisse aller voir. Je vais essayer de te montrer un peu le mouvement. Voilà, après à toi de faire comme tu le sens. Alors on va voir si on est bon ou pas, ou si on est très mauvais. C'est possible aussi, hein. Surtout que je suis pas sûr d'avoir le tournevis idéal pour le coup. Essaie de mettre tes doigts et puis après tu es censé sentir donc un ressort, appuyer dessus. Au moment où tu vas appuyer dessus, ça va venir libérer l'airbag. Donc là je suis en plein dessus, tu vois, je viens, ah merde, j'ai ripé chef. Là je suis en plein dessus, là j'appuie sur le ressort et là franchement j'ai pas de main, je sais pas si tu vas réussir à voir. J'essaie de te caler comme je peux. Voilà. Alors autre petite information, théoriquement, tu dois débrancher la batterie pour bien faire les choses, ne pas faire le kamikaze comme moi. Mais bon, écoute, moi je l'ai fait une bonne dizaine de fois sans débrancher la batterie. Si tu joues pas au con, que tu fais attention, normalement il n'y a pas de raison. Mais méfie-toi quand même, idéalement débranche la batterie, ça t'évitera de te manger un airbag dans la tête. Alors je vais essayer de te montrer un peu le move et que tu vois aussi le mécanisme à l'intérieur. Donc les ressorts qui viennent choper l'airbag, ils sont là et là, tu en as un de chaque côté. Quand tu mets ton tournevis,
Je sais pas si tu le vois très bien, tu vois, il est là. Il faut que tu chopes bien l'angle et que tu viennes donc trouver le ressort, le sentir. Et tu vois, tu viens écarter ton ressort. Je sais pas si tu le vois bouger. Bon, j'espère que tu auras vu. C'est pas évident de toute façon. Notre airbag il est défait. Klaxon, rien à foutre. La petite masse qu'on va devoir enlever également qui est ici. Maintenant je vais aller chercher de quoi défaire notre écrou de volant. Donc ça c'est sous cam mort. Je te conseille de prendre une grosse clé dynamométrique. Tac, bon, ça, voilà, tu vires ça, tu la gardes précieusement. Et là, t'as plus qu'à tirer. Alors, si tu arrives à voir, je suis pas certain, tu as un petit repère. Normalement, tu as un petit picot qui est tracé sur le volant et sur le moyeu. Si tu as le volant d'origine, normalement, c'est censé être aligné, théoriquement. Hop, voilà, et notre volant est déposé. J'ai déposé quelques caches, tu vois, notamment ceux qui sont en partie supérieure et inférieure du volant, la boîte à gants côté conducteur et le cache au niveau des pieds. En partie inférieure et supérieure, c'est complètement dégagé. Hop, alors je me réinstalle au niveau du conducteur et on va choper notre nouveau moyeu. Donc spécifique BMW, donc tu retrouves, tu vois, deux encoches et un espace que tu vois là, qui nous permet d'accueillir donc les deux tétons qui ressortent. Et là, encoche au milieu permet d'accueillir la partie connecteur. Donc, bah écoute, tac. Est-ce que je suis bien? On va tenter comme ça. Bon, en tout cas, tu vois, la platine, c'est bon. Elle est à sa place. Ça y est, il est en place. Alors, j'ai mis généreusement de la graisse, comme tu peux le deviner au fond. Par contre, il a fallu que je lui demande gentiment de rentrer. Comme en témoignent quelques marques dans le fond, l'usinage devait être un petit peu limite, ce qui est pas top, mais bon, bah pas le choix, du coup je lui ai causé gentiment pour qu'il rentre jusqu'au fond. J'espère juste qu'on n'aura pas à le déposer tout de suite. Normalement je suis top niveau alignement, je me suis remis exactement sur le réglage de la dernière fois. Alors le petit fil du klaxon, franchement moi je m'en fous pas mal du klaxon. Il me semble pas que ce soit obligatoire sur le track day, mais je t'avoue qu'il faut que je me renseigne à 200%. Alors la vis de moyeu, ça y est, comme tu as pu entendre, la clé dynamométrique s'est resserrée. Maintenant, bah, on va pouvoir mettre le quick release en place. Et puis après, ça sera au tour de notre volant. Alors regarde, j'ai mis les vis côté moyeu en place. J'ai bien serré en étoile, histoire de faire un serrage homogène. Donc ça, c'est la partie fixe qui reste sur ton moyeu, qui fait partie du quick release. Et ça, c'est la partie qui vient sur le volant. Donc là, côté logo, on va le mettre en place. Et alors, comment il fonctionne? Alors, je t'avoue que je découvre. Voilà, tu as vu, ça y est, il est en place. Et pour le ressortir, donc la bague, tu l'emmènes vers toi. Alors, je sais pas si je vais réussir à te montrer à la caméra. Hop, tu l'emmènes vers toi. Tac, et une fois que tu l'as emmené vers toi, tu appuies sur le bouton. Et là, hop, tu peux le dégager. Tac. Là, il faut prendre le coup. Hein. J'ai pas le coup encore. Wow. Il y a un coup à prendre, hein. T'as compris? Pourquoi j'arrive pas maintenant? Voilà. Il va être temps de présenter notre petit volant maintenant. Alors, tac, tac, tac. Hop. Oh, ouais, regarde, on va voir l'alignement nickel. Donc toute la visserie est livrée avec, c'est dans le petit sachet qui est là-bas. Bon, écoute, je mets ça en place. À tout de suite. Voilà, ça y est l'ami, le volant est en place, il est juste incroyable. Il y a des choses à la caméra que je peux pas te retransmettre, mais tu vois, même le tulipage, la profondeur, la caméra, ça passe pas très bien, mais il est génial. Il est d'une qualité incroyable. Je suis satisfait à 2000%. Il fait un rendu et un look génial. Voilà, il commence à se passer des choses du côté de l'intérieur. On commence doucement à passer en race, ça se voit. Ça commence à la transformer vraiment, cette belle petite pièce, avec notre quick shifter et tout le reste qui va arriver. Ça va être bien chouette.
Bon bah voilà, tu auras vu cette mise en place et donc pour le ressortir, tu viens choper ton volant. À une main, c'est vraiment chaud. Et quoique, si j'arrive à le faire à une main, ça sera un défi. Non, je suis trop ambitieux. Ah, le ressort est dur et à une main, c'est chaud. Je suis sûr que ce serait faisable avec un peu d'exercice. Ah, mais non, c'est mort. C'est mort à une main. En gros, bon, t'as compris. Tu tires la bague vers toi. Une fois qu'elle est embutée contre le bouton, t'appuies sur le bouton et le volant, il vient. Donc tu vois, la bague, elle rentre légèrement. Tu vois, le bouton est ici, tu dois le deviner. Et donc quand tu as enlevé le volant, bah, la bague reste dans cette position-là. Et quand tu viens remettre le volant, c'est trop bien. Bon, faut juste que je prenne le coup, mais une fois que j'aurai pris le coup, ouais, bah ça commence à venir, tu vois. Trop bien. C'est génial. Voilà l'ami, j'espère que tu auras kiffé cette petite vidéo. Je te laisse le lien en description. N'hésite pas à lâcher un petit like, à t'abonner. Et puis je te dis à très vite pour le live. Je compte sur toi. Je te dis à la prochaine. À très vite. Ciao.